Avodat Zara Daf Lamed Tet. Premier sujet du Daf, la Gemara traite la question des poissons qui sont achetés de chez les Goïm. Première halakha dit la Gemara, les petits poissons en conserve sont interdits car il y a un mélange de poissons pas kshérim à l'intérieur. Qui risque de se mélanger parmi ces petits poissons kshérim. Deuxième halakha dit la Gemara, les écailles qui sont un siman, un signe d'un poisson kasher, aussi bien si les écailles, il en avait le poisson, mais qui sont tombées, ou inversement que les écailles vont pousser plus tard, mais qu'il n'en a pas encore, le poisson est kasher. Troisième halakha dit la Gemara, on peut acheter les entrailles des poissons de chez les Goïm, même de chez les Goïm, de leur temps, du temps de la Gemara, à cet endroit où ils avaient l'habitude de l'acheter, puisque ne sont courants que les poissons théorim de leur endroit, et puis finalement la Gemara dit que, en deuxième temps, ils ont changé le circuit des fleuves, ce qui a amené des poissons pas kshérim aussi à rentrer dans leur fleuve, et donc ils ne pouvaient plus acheter ces poissons-là chez les Goïm. On ne peut plus acheter des entrailles de poissons en tenant compte, c'est-à-dire en supposant que les poissons ne peuvent être que des poissons théorim, puisque en deuxième temps, un mélange de poissons pas kshérim est rentré dans leur fleuve. La Gemara dit ensuite, un poisson qui ressemble un peu à la forme d'un âne est kasher, tandis que le poisson qui ressemble un peu à la forme d'un taureau n'est pas kasher. À l'inverse de l'âne et du taureau sur terre, que l'âne n'est pas kasher, le taureau est oui kasher. Autre halakha dit la Gemara, de quelle manière les Amoraïm, quand ils craignaient que le poisson n'était pas kasher, de quelle manière ils le vérifiaient? Ils vérifiaient qu'il a des écailles quand c'était pas très visible. Première manière de vérifier les écailles, c'est de mettre le poisson dans des paniers, et quand le poisson il se frotte dans le panier, les écailles tombent et sont visibles. Deuxième manière que l'Amoraïm avait, c'était de mettre le poisson en face du soleil et de regarder. Troisième manière, dans des bassines blanches, les écailles noires sont plus visibles. Passons au deuxième sujet du Daf. La Gemara dit un morceau d'une certaine plante qui s'appelle chiltit. On n'a pas le droit d'acheter chez les goïm, parce que le goy, il coupe cette plante-là avec son couteau, et son couteau a un goût de issour, puisque auparavant il avait coupé avec ce couteau-là de la viande de issour ou d'autres choses pas kshérim. Et malgré que, même d'après le Mandamar qui dit que un goût qui s'est abîmé est permis, ici il est interdit, car cette plante-là, elle améliore le goût, et donc le goût qui ressort du couteau dans la plante, il devient un goût bon, et donc il est interdit. La Gemara passe ensuite à une sugya qui traite en fait le sujet, à savoir, est-ce que un homme Talmid Chacham, chez qui on a l'habitude d'acheter des poissons, ou bien cette plante-là, cette chiltit-là en question, ou bien des titsiyot, pas les titsiyot blancs, mais le trélet, qui peut être facilement falsifié. Et donc il faut en fait compter sur le Talmid Chacham et lui faire confiance. Si on achète ces choses-là, non pas du Talmid Chacham, mais de sa femme, ou bien de son Eved, c'est bon aussi, on peut donner confiance, même après la mort du Talmid Chacham, la ptira du Talmid Chacham, on peut faire confiance à son Eved ou à sa femme. D'ailleurs, la Gemara ramène une braïta, un Talmid Chacham qui est mort, sa femme et ses enfants gardent leur chazaka de Nemanou, de confiance, et on peut compter sur eux. De même, un magasin dans lequel on a l'habitude de vendre des titsiyot kshérim, on peut compter dessus jusqu'à qu'il se trouve que ce magasin-là, ou cet endroit-là, ou cette famille-là, ont trompé le public. Quel est le din d'une femme d'Amaret ou sa fille
ou bien son esclave, qui se sont mariés, donc sa femme et sa fille, après sa mort, la mort ou le divorce du Amaharet, se sont mariés avec un Talmid Chacham, et l'esclave qui a été acheté chez un Talmid Chacham, ils doivent prendre sur eux la responsabilité de se comporter comme un Talmid Chacham, comme un homme Ne'eman, à qui on donne confiance dans tout ce qui concerne les questions de kashrut. Quel est le din inversement? Si c'était une femme d'un Talmid Chacham qui s'est mariée aujourd'hui avec un Maharetz, d'après Rabbi Meir, on lui donne toujours confiance, tandis que la Gemara ramène un autre avis qui dit qu'à partir du moment où elle s'est mariée avec un Maharetz, elle a perdu sa confiance car elle va le suivre, elle va suivre ses habitudes de son mari. Troisième sujet du DAF. Quelles sont les choses qu'on peut acheter de chez les Goïm avec un seul chotam, un seul tampon, et quelles sont les choses qu'un tampon ne suffit pas, il faut 2 chotamot, 2 tampons. Alors la Gemara dit un morceau de poisson selon la maskana, 2 viandes, du vin, les titites bleues, trailettes. On ne peut pas compter sur un seul tampon, mais la plante riltite et les poissons de conserve, les morceaux de poisson de conserve, le pain et le fromage, un tampon est suffisant. Deuxième halakha dit la Gemara, en Syrie, les gens, même les juifs, risquaient de vendre des choses pas cachères, et donc on ne peut acheter en Syrie que des gens qui sont reconnus comme des gens de confiance. Quelles choses on ne peut pas acheter de chez les autres commerçants? Le vin, le morceau de poisson, le lait, un certain sel, cette plante-là de chiltit et le fromage. Tandis que si on se fait inviter chez un juif là-bas en Syrie, ou bien qu'il nous envoie de chez lui ces choses-là, on peut compter sur lui que c'est kasher. Puisque sur sa table, il ne mange que kasher. C'est que quand il vend, qu'il risque de vendre du pas kasher non plus. Ensuite, la Gemara passe à ce qui s'appelle le sel qui vient de salkundrit, un certain sel. Ce sel-là ne peut pas être acheté chez les goïm. D'après un avis, s'il est noir, d'après un deuxième avis, s'il est blanc, parce qu'il y a un mélange d'entrailles de poisson noir ou blanc, paksherim. Et d'après un troisième avis, Rabbi Chanina ben Gamliel, qui dit les deux sont interdits, et le sel blanc et le sel noir. Cinquième sujet du DAF. On a vu dans la Mishnah une liste de choses qui sont interdites be'achila, à être consommées, mais qui sont permis à en profiter. On peut les vendre. Et la Mishnah finit en disant voici les choses qui sont interdites à être consommées. Pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de préciser voici les choses? On apprend de là que la Mishnah elle veut dire ce sont ces choses-là qui sont interdites, mais il y en a d'autres qui sont interdites non seulement à consommer, mais même à en profiter. De quoi il s'agit, à quoi la Mishnah fait allusion? La Gemara rappelle une marloquette qu'on a vue dans les dapim précédents, à savoir dans un cas où il y a un mélange de vin, on sait qu'il y a un mélange de vin dans les légumes cuits chez les goïm. Est-ce que on considère que cette soupe-là, que ces légumes-là sont interdits même à en profiter, comme le din du vin, ou bien on considère que puisque le vin, on ne mange que les légumes, et donc il n'y a pas ici un issour d'en profiter, mais que de manger. Selon l'avis qui dit que à partir du moment où je sais qu'il y a ici du vin de goy, les légumes sont interdits aussi à en profiter, d'après lui, on peut expliquer simplement que la Mishnah fait allusion à ce cas-là, et c'est sur ce cas-là que la Mishnah vient dire que dans ce cas-là, on n'a pas le droit non plus d'en profiter, pas que de manger. D'après Rabbi Yochanan qui pense que les légumes sont permis à être vendus, on peut les vendre et à profiter de leur valeur, la Mishnah vient exclure autre chose en disant que ce sont les choses qui sont interdites d'être consommées mais pas en profiter. Donc il y a autre chose qui est interdit aussi à en profiter. Il s'agit, selon l'avis de Rabbi Meir, des morceaux de poisson ou bien du fromage qui vient de la ville Unyaki, qui, d'après Rabbi Meir, sont interdits même à en profiter.
Ensuite, il y a une Mishnah, on arrive à une Mishnah qui donne une longue liste de choses qui sont permises même à être consommées. La Mishnah les explique toutes ces choses-là une à une. La première chose que dit la Mishnah, c'est du lait surveillé. La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas où le juif surveille le goy pendant le moment où la Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où dans le troupeau se trouve aussi une bête pas kshera, et donc on craint ici qu'il y ait un mélange de lait pas kasher. Il faut donc que le juif surveille le goy. Le chidouche, il est que même dans un cas où lorsque le juif est assis, il ne voit pas ce que le goy fait, c'est que quand il se lève qu'il le voit. Malgré qu'il est assis, le lait est kasher, car le goy craint de tromper le juif, de peur que le juif risque de se lever chaque instant. Deuxième exemple que dit la Mishnah, qui est permis d'être mangé, le miel. Le miel est permis à être consommé même quand il vient de chez les goïms. On ne craint pas de mélange, ni de cuisson, car même si le goy l'a cuit, il est kasher. Et non plus, on ne craint pas un goût de issour qui est sorti des ustensiles du goy. Comme on l'a vu, notentam lifgam, c'est un mauvais goût, et donc il n'interdit pas le miel. Et enfin, la Gemara se rapporte sur la troisième chose de la Mishnah, qui est une grappe de raisin. Une grappe de raisin, elle est permise, et non seulement ça, le jus qui sort de ces raisins-là en question ne rend pas les raisins aptes à être mekabel touma. Malgré qu'en général, nous savons qu'il y a 7 liquides qui en mouillant, en touchant la nourriture, ils la rendent apte à être mekabel touma. Ici, ces raisins-là, malgré qu'il y a un peu de jus qui a découlé sur eux, ils sont pas aptes à être mekabel touma. Contrairement à une autre Mishnah, dit la Gemara, où on voit que celui qui cueille des grappes de raisin, s'il a l'intention d'en faire du vin, là, les raisins sont mekablim touma, car le liquide qui en sort, le propriétaire est intéressé de le garder, il a besoin de ce liquide-là, puisque c'est exactement son but, justement, d'en faire du vin. Et donc, dans ce cas-là, si les grappes sont mouillées, ou en tout cas on considère que c'est déjà apte à être mekabel touma, puisqu'elle risque d'être, il y a du jus qui risque d'être sorti déjà de ces raisins. Mais dans notre Mishnah, où il s'agit d'un cas où il peut manger les raisins, donc il n'a pas d'intérêt à ce que le jus sorte. Et donc, même si les raisins sont un peu mouillés, un peu de jus qui est sorti, ce jus-là n'a pas indigne d'un liquide qui rend apte les raisins à être mekabel touma, car il faut qu'il soit content, qu'il ait un profit de ce liquide-là, que le liquide soit sorti. Tandis que là, il veut manger les raisins, il n'a aucun intérêt de ce liquide-là.